Hello, coucou mes petites lumières, j'espère que vous vous portez bien. J'avais l'élan de vous proposer, l'envie et l'élan de vous proposer une guidance à choix. Et donc j'espère que dans cette capsule, vous allez trouver des réponses à vos questionnements. Donc on va procéder d'une manière que je vais vous expliquer là tout de suite. Alors, je me suis offert récemment le livre oracle de Mathilda. Eh bien, je vais choisir donc 2 pages ici. Et si le message que vous lisez résonne en vous, si c'est le premier, vous pourrez choisir la première guidance, le premier tas. Et si c'est plutôt le deuxième message, vous choisirez plutôt le tas numéro 2. On fait comme ça? Allez, c'est parti. Donc, quel est le message? Je vais un petit peu... Hop. Allez, je me suis arrêtée ici. Et ici, on te parlera de ta vie sentimentale. Si tu as peut-être des questions sur ta vie sentimentale, tu pourras éventuellement choisir le tas numéro 1. Le message est: tu as besoin de cette période de célibat pour te concentrer sur tes objectifs et projets personnels. Alors ici, si tu es célibataire, ce tas sera davantage pour toi. Ensuite, le message numéro 2 sera une note pour toi. Parfois, je ne me demande pas ce qui serait bien de faire, mais ce qui serait juste de faire. Ainsi, la vérité apparaît. Parfois, je ne me demande pas ce qui serait bien de faire, mais ce qui serait juste de faire. Ainsi, la vérité apparaît. Donc, je vais procéder au tirage numéro 1 et je vais donc utiliser pour ce fait l'améthyste Love Oracle. Mais juste avant, dans le livre oracle de Mathilda, il y a des petites cartes à détacher. Et peut-être, il y aura aussi un message pour toi. Donc, on commence par le tas numéro 1 ici, d'accord? Donc, tu es célibataire et donc tu es libre. Tu es libre d'aller et de faire ce que tu as envie de faire. On parlera ici d'indépendance, d'émancipation, de liberté. Voilà un petit peu les mots qui me viennent à cet instant. Ensuite, 3 autres messages. Bon, ok, je crois que là, ça va aller. Ensuite, ne t'oublie pas dans l'histoire, ou dans ton histoire, ou dans une histoire. Peut-être aussi, tu t'es oublié dans une histoire. Et peut-être, c'est la raison pour laquelle tu es célibataire aujourd'hui. Ne perds pas de vue l'essentiel sera également un message pour toi. Tu es libre, ne t'oublie pas dans l'histoire ou dans ton histoire. Ne perds pas de vue l'essentiel. Peut-être ça parle pour toi ou pas. Et il y a un besoin de discernement sur ta situation du moment. Discernement, clairvoyance. Il y a quand même quelque chose à comprendre ici dans ta situation. Tu es libre, ne t'oublie pas dans l'histoire, il y a besoin de discernement. Ne perds pas de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu ne t'oublies pas et que tu n'oublies pas que tu es libre.
et on t'invite à la clairvoyance. Voici donc les premiers petits messages qu'on avait envie de te transmettre. Alors, que va donc te transmettre l'améthyste Love Oracle dans ta situation du moment? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la créatrice donc, de l'améthyste Love Oracle que vous pouvez trouver dans ma boutique Etsy en ligne, ainsi que les extensions. Il y a pour l'instant l'extension 1, 2 et 3. La 4e et dernière clôturera ce jeu pour faire un jeu qui comportera 100 cartes. Voilà. Donc elle verra bientôt le jour, courant 2023, ou en tout cas peut-être début 24. Alors pour le tas numéro 1, première carte. Donc on te montre qu'il y a des schémas répétitifs chez toi, que tu rejoues toujours le même film. Voilà, il y a peut-être aussi cette notion de voir très souvent 7, 77, ou peut-être le 7 a peut-être une importance pour toi, peut-être aussi le 14. En tous les cas, si tu es dans cette situation aujourd'hui, il semblerait que tu répètes peut-être depuis un bon moment, toujours la même chose. Donc, il y a des choses à comprendre ici. Pourquoi je répète toujours les mêmes choses? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter cela? Est-ce que tu es dans la dépendance affective? Pourtant, tu es un être libre. Effectivement, tout à l'heure, on te disait ne t'oublie pas dans l'histoire. Donc peut-être tu t'es oublié. On disait également peut-être que tu as perdu de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même toi, avant tout. Et peut-être il manquait ici du discernement dans une situation. Néanmoins, on parlait ici du passé, en tout cas présent sans doute. Il y a tout de même la cigogne qui te ramène quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle peut ramener? Un nouveau projet, une nouvelle rencontre, un nouvel événement, de la nouveauté en tous les cas. Nouveau projet, nouvelle rencontre, comme je l'ai dit, nouvel élan, nouvelle énergie, etc. Au nouveau cycle également. Je vais quand même prendre celle-ci. On parle également de la famille. Il y a peut-être aussi ce désir de vouloir fonder une famille. Oui, il y a sans doute cette notion, on parle aussi de l'arbre généalogique. Il y a peut-être aussi cette notion de peut-être de devenir parrain ou marraine aussi, en complément de ce qu'on voulait te donner à toi comme message, mais peut-être il y a aussi cette notion de je vais devenir parrain ou marraine chez un membre de ma famille. Oui, on voit effectivement qu'il y a des blessures, on a le cœur qui saigne, on n'est pas encore guéri d'une relation du passé, on est triste, on pleure peut-être souvent. Oui, on n'est pas guéri encore. Mais tout de même, la nouveauté arrive. On est quand même dans des schémas répétitifs. Peut-être également, ça peut t'indiquer que tu tournes toujours cette ancienne ou dernière relation dans ta tête. On te dit, il faut que tu t'en sortes, d'accord? Il faut que tu sortes de cet état. Il faut que tu sortes peut-être également davantage. Il y a peut-être aussi un problème, une problématique familiale également. Il y a peut-être aussi cette notion de je suis déçue, ma famille m'a déçue, je me sens seule également. Il y a peut-être aussi cette notion-là ou cette idée-là.
Oui, on voit le renard qui nous parle de ruse, de malhonnêteté, on t'invite à être prudent ou prudente, on est déçu. Bref, on a toujours le sentiment de tomber dans un piège. Et pour la simple et bonne cause, c'est qu'on répète toujours la même chose, on attire toujours les mêmes personnes. Hein. Donc il faut en sortir de ce schéma répétitif, c'est important. Et n'oublie pas que précédemment, on te disait que tu es libre. Il y a aussi un travail de libération qui est entamé. Je pense que la personne d'avant est extrêmement déçue. Cette flèche regarde le renard. On a été déçu d'une relation précédente, effectivement. Attention, il y a peut-être aussi cette notion d'un ex a envie de revenir. Il y a aussi peut-être encore cette notion tu as encore des sentiments pour ton ex, tu avais envie de fonder une famille, vous avez peut-être des enfants. Alors, effectivement, on parle de réconciliation avec le cœur, mais aussi une réconciliation probable avec un ex-partenaire. Mais si on reprend l'histoire comme on l'a laissée, je ne suis pas certaine que ce soit une réussite. Effectivement, c'est une relation karmique, on parle du karma ici. Peut-être on a aussi déjà réglé une certaine partie du karma, mais il y a encore des choses à libérer. Hein. On est sans doute dans la dépendance affective, c'est ce que je disais précédemment, par rapport à une relation. Effectivement, on est refroidi. Les sentiments ont aussi changé, et fort heureusement pour toi, d'accord ? Ils ont quand même, on a été refroidi, on a le cœur ici refroidi, congelé. Quoi qu'il en soit, ce sera et restera pour moi une relation superficielle qui n'ira pas dans le sens attendu. Et ce qu'on attend sans doute de toi, c'est que de prendre ton indépendance, comme on l'avait tout à l'heure, avec oui, tu es libre. Mais cela dit, ça reste quand même encore quelque chose d'instable dans ton esprit. Il y a une instabilité certaine. Mais je pense qu'il y a ici réellement besoin de se poser les bonnes questions. J'ai envie de t'apporter un conseil avec souriez, vous êtes guidé, parce que je pense que tu as également oublié de sourire, tu ne souris plus. Eh bien voilà, apprends à dire non. Ne délaisse pas tes désirs pour satisfaire ceux des autres. Apprends à te respecter. Je pense que les êtres célestes t'invitent et t'encouragent à ce que, si cette personne revient, à lui dire non. Tu me diras si ce tirage te parle, un peu, beaucoup, pas du tout. Je vais quand même utiliser encore une petite cartonnette des guidances de Mathilda, en tout cas de l'oracle que j'ai détaché. Pardonne et va de l'avant. Voilà. Tout est dit. Tu me diras si ce tirage te parle, oui, un peu, beaucoup, pas du tout. Passionnément, à la folie. Donc, il y a effectivement un retour d'un ex, mais il faut que tu apprennes à te respecter, apprendre à dire non, sortir de cet état dans lequel tu te trouves, c'est-à-dire schéma répétitif, tu es un être libre, tu ne dois pas te perdre de vue, hein, d'accord, et apprends à avoir du discernement, voilà. Alors, je rassemble les cartounettes. Et tout à l'heure, le message que j'avais
Des guidances de Mathilda. Alors, si vous entendez beaucoup de bruit, c'est mon chien qui se frotte sur le tapis, non loin de moi. Je m'excuse. Alors, j'ai oublié le message. Non, c'était une note, je ne l'ai pas oublié. Je vais le retrouver. Il faut juste que j'aurais dû garder la page. Peut-être que même Rio va venir se joindre à nous, n'est-ce pas? Non, c'était pas cette note-là. Il fallait qu'il fasse ça maintenant. Bon, c'est pas bien grave, hein, vous allez me dire, on improvise. On improvise, toujours et encore. Voilà. Parfois, je ne me demande pas ce qui serait bien de faire, mais ce qui serait juste de faire. Ainsi, la vérité apparaîtra. Je vais laisser le message en évidence. Parfois, je ne me demande pas ce qui serait bien de faire, mais ce qui serait juste de faire. Ainsi, la vérité apparaît. C'est une note. Alors, j'ai quand même envie, pour vous aussi, parfois je ne me demande pas ce qui serait bien de faire, mais ce qui serait juste de faire. Qu'est-ce qui est juste pour toi actuellement de faire ? Qu'est-ce qui est juste pour toi ? Je rassemble les cartes de Mathilda. Je ne me demande pas ce qui serait bien de faire. Ah, je ne me demande pas ce qui serait bien de faire, mais ce qui serait juste de faire. Pourquoi j'arrête pas de le répéter ? La vérité, la vérité, la vérité. La vérité. Pourquoi pas ? Ose. Premier message pour toi. Pourquoi pas ? On te demande d'oser. C'est un non qui peut devenir un oui. Ah, c'est un non qui peut devenir un oui. Pourquoi pas ? Ose. Et encore un petit. C'est fait pour durer. Oh, excellent. Tu as raison d'y croire. Nickel. Pourquoi pas ? Ose, on te demande d'oser. Même si pour le moment, c'est un non qui peut devenir un oui, c'est fait pour durer. Il y a quelque chose qui va s'ancrer. Et tu as raison d'y croire et d'avoir foi. Je m'interroge à savoir... Ah, on me dit également, et l'univers te remercie. D'ailleurs, j'ai envie de lire la page juste en face. Pour purifier ton énergie, la meilleure façon est de rendre hommage à ce qui doit partir. Je me demande si je ne vais pas utiliser un message du ciel. Voilà, j'ai déjà la réponse. Je vais utiliser un message du ciel. Effectivement, j'avais préparé plusieurs oracles autour de moi et je m'étais dit, selon que ça me parle ou que ça résonne pour moi, je vais les utiliser et c'est très très bien ainsi. Donc l'améthyste, on ne l'utilisera pas. Aujourd'hui, ce sont des messages du ciel. Tu peux penser à une ou deux personnes si tu le souhaites. Déjà la première, qui est au ciel, un défunt, et celui-ci va te communiquer un message. Pour purifier ton énergie, la meilleure façon est de rendre hommage à ce qui doit partir. Pourquoi pas ose ? C'est un nom qui peut devenir oui. C'est fait pour durer. Tu as raison d'y croire. Il y a plein de messages un petit peu partout. Ici, par là, par là, par là. Vérité, il y a des besoins il y a des vérités, il y a des choses qui doivent sortir, partir. D'autres pour durer et aussi d'autres on vous demande d'y croire. Premier message d'un défunt. Se faire plaisir.
La vie terrestre est tellement courte. Pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Est-ce que tu as oublié de te faire plaisir? Quand tu ris, cela me fait du bien. Cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Se faire plaisir. Je pense qu'ici, on parlera d'un défunt, je dirais plutôt jeune, plutôt homme, plutôt quelqu'un qui avait envie, qui aimait la bonne nourriture, qui aimait la bonne chair, qui aimait les bons repas, qui aimait beaucoup être avec ses amis, qui aimait sans doute la nature. Et je pense que ça peut être un père. Je pense que ça peut être un père. Et peut-être êtes-vous quelqu'un qui allait vous fiancer ou vous marier ou vous paxer, ou vous avez très envie de vous marier. On te dit d'oser. Pour l'instant, c'est un non, mais qui peut devenir un oui. C'est une relation qui peut être faite pour durer, et tu as raison d'y croire. Je pense que c'est un père. Vous me direz. Deuxième message, l'âme d'un petit être. J'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler et que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Je pense que c'est un peu quelque chose assez émouvant, touchant. Peut-être avez-vous perdu un petit être. Peut-être on peut parler de fausse couche, ce genre de choses. Peut-être un garçon. Peut-être avez-vous des difficultés pour accueillir un petit être. En tous les cas, celui-ci vous transmet. J'existe vraiment. Même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre, je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus, comme d'autres défunts, peut-être papa, et avec qui tu parles aussi. Et ce petit être vous dit qu'il va bien. Je pense que vous avez raison d'y croire, qu'un autre petit être viendra également combler votre cœur de maman, de parent. Et cette fois-ci, c'est fait pour durer. C'est peut-être pas tout de suite, mais peut-être même la dernière chance. En tout cas, ne baissez pas les bras. Et pensez tout de même à vivre et vous faire plaisir. Et profitez davantage de la vie. Et de rire, de sourire, d'être heureuse. Et de profiter tout simplement de la vie. Également de purifier un peu votre énergie. Peut-être également de faire des soins chez un thérapeute. Peut-être... c'est peut-être aussi une date importante ici, un hommage.
C'est émouvant quand même. Très émouvant. Voilà les messages que je pouvais vous transmettre lors de ces 2 guidances. Pour une, c'était davantage de l'affectif et ici c'est beaucoup plus des, des messages des défunts, des messages touchants, profonds. Enfin vous me direz. J'espère que ça vous a aidé et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien pour une prochaine petite vidéo ensemble. Merci de liker, de vous abonner et à tout bientôt. Portez-vous bien.